Si que tu es ici, c'est parce que tu es prête à briser des vieux schémas que la société nous impose. Tu es prête à faire différent, à faire attaway à toi, à ta vérité, à connecter à ta vérité de mère, puis arrêter de se soumettre aux normes de la société parce que ça fait pas de sens pour toi. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, puis je suis super contente de te voir parce que hier, j'ai vraiment eu une belle révélation grâce à Ludivine, une femme extraordinaire que je travaille beaucoup avec elle pour peaufiner mon message, pour comprendre qu'est-ce que je suis venue faire ici. Et depuis la semaine passée, ça bouge beaucoup dans mon univers. Je réalise des belles choses tellement importantes que la raison que je suis venue ici, puis je réalise de plus en plus, je suis une fille qui aime parler la vraie shit, the real stuff, de parler des affaires tabous. OK, si t'as pas vu mon post de jeudi passé, ça vaut la peine d'aller lire ça. Je suis plus capable de voir de la bullshit aller on, puis de voir où ce que la société s'en va en ce moment. Il y a trop d'affaires qui se passent que je me dis, oh my God, le monde n'est pas prêt à quoi ce qui s'en vient. Le monde n'est pas solide assez, pas fort assez pour quoi ce qui s'en vient. Puis j'ai envie de créer un mouvement de femmes comme moi et comme toi, qui voient les choses différemment, qui ne fit pas dans le moule, qui a des pensées différentes, puis qui se fait juger, puis critiquer parce que tu es la seule personne dans toute la gang qui pense de même. Parce que pour moi, c'est important. Je vois trop de femmes en ce moment qui se sentent seules. Honnêtement, je les vois pas. Je me reprends, je les vois pas, mais je sais que tu es là puis que tu es seule à penser comme moi, puis à penser comme nous. Je remarque avec mes clientes, à chaque fois que je parle avec mes clientes, c'est comme « Oh my God! » On parle des sujets tabous, puis elles sont toujours alignées avec moi. Elles pensent toujours comme moi, puis je réalise « Oh my God! » Mes clientes, comme, sont tellement extraordinaires parce que, sans savoir, j'attire des femmes pareilles comme moi. Puis, pareil comme moi, qui veut dire qu'ils pensent pas comme les autres, puis qui sortent vraiment du lot. Par exemple, j'ai une de mes clientes qui a posté la semaine passée d'élever ses enfants comme dans les années 90. Puis ça m'a tellement parlé, puis je m'ai dit, oh my God, c'est tellement ça, c'est tellement, moi, comme moi, c'est plutôt dans les années 80, là, parce que je suis née début 80, moi, là. Puis je parle tout le temps à mes enfants, ouais, mais moi, dans ce temps-là, là, moi, j'avais pas ça. Tu sais, moi puis ton pire, on n'avait pas ça, là. On n'avait pas de cellulaire, on n'avait pas d'iPad, on n'avait pas d'électronique, puis on a survécu. Fait que moi, je vais t'élever de la même façon. T'as pas besoin de ça, t'es trop jeune, c'est pas bon pour ton cerveau, puis tente-moi pas avec ça, tu sais. Fait qu'ils ont compris, puis ils me tentent pas avec l'électronique. C'est des enfants qui apprennent à jouer avec leur créativité, tu sais. Puis je réalise, je pense qu'il y a des moments qui se sentent comme moi, mais ils osent pas se manifester. Fait que là, à soir, ou durant, parce que là, le live va être aussi en podcast, pour toi qui écoutes en podcast, je veux que tu saches que tu n'es pas seul là-dedans à vouloir élever tes enfants comme dans le vieux temps, parce que c'est ça qui est meilleur pour leur santé, c'est ça qui est meilleur pour leur développement, c'est ça qui est meilleur pour un enfant, Saint-Cyba, des électroniques. On n'est pas supposé d'avoir ça avant 16 ans. Même Steve Jobs, qui a créé l'iPad, n'a pas donné à ses enfants l'iPad dans la maison avant 16 ans. Tu sais, ça en dit gros. Fait que ça, c'est juste un exemple. Mais tu sais, comme l'autre jour, le petit, mon chum voulait plus qu'il y ait le pot d'or après le souper. Puis il était boqué, là. Il était vraiment fâché à son père. Après son père, il dit « Moi, j'aime ça y aller jouer de haut, puis je peux pas y aller, puis tu m'empêches d'aller jouer de haut. » Tu sais, comme, c'est ça, ça devrait être un enfant qui veut jouer haut, puis que c'est une punition pour lui pas aller jouer de haut, au lieu de, c'est une punition d'enlever son électronique. OK? Moi, c'est même que je pense, puis je me cache plus. Puis si que ça te parle pas, c'est correct. Je t'aime pareil, puis comme, écoute pas mon live. Mais moi, aujourd'hui, c'est pour venir parler d'un mouvement de femmes comme moi, de femmes qui veut faire les choses différemment, qui veut pas suivre la vague, parce que la vague doesn't make sense avec elle. La vague l'étouffe. C'est pas le courant qu'elle veut suivre. Elle veut suivre un autre courant. Puis, moi, je suis pas ici pour te juger, puis je suis pas ici pour te critiquer, puis je suis pas ici pour dire que ta façon de faire est pas la bonne. Je suis ici pour te dire qu'il y a d'autres façons de faire que la majorité des gens, même si parfois tu te sens seul, parce que le courant va pas du tout du même bord que toi. Moi, je suis là pour te dire, si tu files que tu suis pas le courant en ce moment,
que tu penses comme les autres, tu penses pas comme les autres, puis ça fait de la peine parce que tu te sens seul à pas penser comme les autres, puis tu te fais juger, puis là, tu t'essayes de penser comme les autres, mais hostie, en dedans, ça fait tellement mal parce que ça fait pas de sens, puis comme, mais pour te faire aimer, tu dois fitter avec les autres. Ben moi, je suis celle qui est là pour te tenir la main puis dire « Hey, t'es pas seule dans ce site. » Puis même si tu penses différemment que moi, juste le fait que tu penses pas comme les autres, comme la majorité des gens, oui, excusez pour le slang anglais, mais comme, t'es déjà comme moi. Même si, parce que déjà, pas penser comme les autres, même si tu penses d'autres choses comme moi, t'es déjà comme moi. T'sais? Fait que, j'aimerais vraiment aussi t'aider à sortir de cette mom guilt-là. Cette mom guilt-là qui t'empêche de faire des choses, puis qui t'empêche de faire des choix pour toi parce que tu penses que si tu fais des choix pour toi, c'est égoïste. Ça, je l'entends souvent. Mes clientes, c'est une des raisons pourquoi qu'elles joignent mon univers, c'est parce qu'elles se sentent coupables tout le temps. Puis elles veulent se débarrasser de leur culpabilité. Puis avec moi, c'est gone. Parce que moi, la culpabilité, je l'incarne plus, ça fait un esti de bout. OK? Ça m'arrive d'être coupable, de me sentir coupable. J'ai eu un moment, quand ce que ma fille était jeune, j'ai porté une grande culpabilité pour un petit bout. Mais je me suis pardonnée. J'ai fini par me pardonner parce que c'est qui je punissais là-dedans, c'était moi. Parce que j'ai compris que ma fille a vécu cette expérience-là avec moi parce qu'elle avait à vivre cette expérience-là. Même si je n'ai pas été présente. Dans le fond, je me sentis coupable parce que j'ai été beaucoup absente quand elle était jeune. Quand elle avait à peu près 1 an, 2 ans. Non, je dirais plus 2 ans. Ouais, plus 2 ans, 3 ans. J'étais beaucoup absente parce que j'essayais de faire aller ma business Arbonne dans ce temps-là, puis je faisais des démos, puis j'étais tout le temps, je courais les chemins, j'étais tout le temps... mais j'aimais tellement ça, ça me passionnait tellement. Puis c'est quand j'ai eu mon garçon que j'ai réalisé, oh my God, tout ce que j'ai manqué avec ma petite cocotte ces années-là, puis c'est comme si mon garçon, j'étais rendue dans un autre espace dans ma vie, que je pouvais me permettre d'être plus présente avec lui. Puis c'est comme si j'ai chéri ces moments-là pour 2 enfants. J'étais tellement plus présente avec lui, mais elle a comme pas eu ça. Parce que j'ai tellement enjoyé mon petit à 2, 3 ans dans ces âges-là pour 2 fois plus parce que je l'ai manqué quand elle avait cet âge-là, tu comprends? Mais j'ai compris que c'est moi qui me pénalisais à me sentir coupable, c'est moi qui rend mon cœur noir ou plein de caca, plein de whatever, comme plein de noirceur, plein de crottes de cœur, là, tu sais, moi, dans mon atelier, j'appelle ça des crottes de cœur. Puis, mais elle, comme, elle s'en rappelle plus. Puis elle, ça fait partie de sa journey que maman est absente beaucoup en 2 et 3 ans, tu sais. So, tout est parfait parce que si elle avait pas eu à vivre ça, ça ne lui serait jamais arrivé. Right? C'est comme ça dans la vie. Comme j'ai eu quelqu'un en invité pour mon podcast, un épisode, j'ai eu la misère à me dormir après, j'étais tellement excitée, comme on a tellement eu un bel échange hier soir. J'étais comme, j'avais dit mes cellules elles sont excitées, comme c'était tellement une belle discussion. Puis c'est ça qu'on parlait, c'est que elle a dit c'est qu'à 50 ans qu'elle a pris la décision de changer quelque chose dans sa vie. Puis elle a dit je peux pas croire pendant 50 ans que j'ai porté ça. Puis avec elle, j'ai réalisé, puis je te partage ça aujourd'hui, très puissant, c'est que j'ai dit, ouais, mais tu l'as porté pendant 50 ans parce que les autres personnes autour de toi pendant, peut-être pas pendant 50 ans, mais je veux dire comme, ces personnes-là avaient besoin de cette version-là de toi. Avaient besoin de toi de cette façon-là, tout ce temps-là. Parce que nous autres, quand on porte de quoi, même si c'est négatif, ça vient pas juste impacter nous, ça vient impacter les gens autour de nous. Donc, si tu portes encore cette chose-là, que tu as la misère à te débarrasser, c'est parce que ça vient aussi, j'aime pas dire aider, mais ça fait partie du destin des autres personnes autour de toi. Puis lorsque ça sera le moment de t'en débarrasser, tu vas t'en débarrasser. Parce que tout le monde qui est affecté, qui est impacté par ce comportement-là de toi, n'ont plus besoin, eux autres non plus, d'avoir ce comportement-là de toi.
I don't know if it makes sense, but anyway, c'est même que je vois ça, puis j'ai dit, oh my God, c'est tellement une belle manière de s'enlever cette culpabilité-là. Fait que je me dis, c'est vraiment pertinent quoi ce que je dis là, tu me dis-moi si ça fait du sens avec toi, but c'est important pour moi, je te partage ça parce que je sais que plusieurs d'entre vous, et plusieurs d'entre nous, moi inclus, on peut se sentir coupable pour beaucoup de choses sans raison. So, à soir, je veux te partager mon manifeste, une partie de ma mission, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis venue faire ici. Et je vais lire des petites parties, OK, de qu'est-ce que j'ai écrit hier, qui est important pour moi de te partager ce soir. OK. Je ne suis pas là pour t'inviter à te taire pour plaire, ni pour t'encourager à rester dans un moule qui te rassure, mais qui t'étouffe. Je ne suis pas là non plus pour te répéter ce que la société veut que tu penses, dises ou fasses. Et surtout, pas pour banaliser le fait qu'il y ait encore trop d'enfants blessés par des adultes eux-mêmes en souffrance. Je suis ici pour te rappeler que tu es déjà assez, que tu es freaking awesome juste en étant toi. Je suis ici pour t'aider à élever tes enfants à ta façon, même quand ton entourage ne comprend pas. Je suis ici pour que tu retrouves ta puissance, celle qui fait que tu n'as plus peur d'être seule avec toi-même, parce que ouf, être seule avec toi-même, ça peut rendre anxieuse. Pour que la mom guilt aussi ne dirige plus ta vie et que tu passes enfin en priorité. Parce que oui, être égoïste, c'est altruiste. Être égoïste sert les autres aussi. Parce que lorsque toi, que tu fais les choses pour toi, tu remplis ton cœur de bonheur, tu es mieux dans ton corps, tu es mieux, tu donnes de l'amour, tu es mieux avec toi-même. Donc, qu'est-ce que ça fait? L'impact autour de toi. Lorsque tu es pleine d'amour, pleine d'assurance, pleine d'estime de soi, de confiance en toi, d'acceptation de toi-même, qu'est-ce qu'est l'impact que ça crée autour de toi? C'est pour ça que l'égoïsme, c'est altruiste. OK? Je suis ici pour libérer les enfants en aidant les mamans à se libérer elles-mêmes. Je ne crois pas aux mamans parfaites, ni aux enfants parfaits, et ni à une vie sans chaos. Mais je ne crois pas non plus qu'être constamment fatiguée, c'est la norme, parce que tu es une maman, puis c'est normal, puis tu travailles beaucoup. Je crois en des femmes mamans, vibrantes, vivantes, libres et pleinement humaines. Je crois en des enfants aimants, respectés et libérés des blessures transgénérationnelles. Je crois en une vie pleine de sens, avec des tempêtes et ces rayons de soleil que tu peux traverser sans crasher. Quand une femme maman se libère, se choisit, quand elle apprend à se connaître profondément, elle libère toute sa lignée. Elle élève des enfants conscients, libres, audacieux, prêts à transformer notre monde malade. Et pourquoi je parle de notre monde malade? Parce que on se cachera pas, le monde est malade tout de suite. On est dans un monde fucked up, sorry le mot, mais hein, je suis sûre que toi, qui es maman, là, qui est parent, là, ou même si t'es pas parent, il y en a peut-être ici qui m'écoutent puis qui sont pas parents, puis qui se disent, je veux pas faire d'enfants, moi, dans une société de merde de même, tu sais, puis je me dis, voyons, c'est fatigant cette image-là. Je m'ai souvent, avant d'avoir des enfants, je m'avais dit ça, j'ai dit, hey, moi, je veux pas d'enfants dans cette société de merde-là, tu sais. Puis finalement, je me suis dit, hey, you know what? Moi, je vais élever mes enfants à la façon que je pense qui est saine, à la façon qui peut aller à l'encontre de la société, mais qui va faire du sens. Parce que, veut pas, on a besoin de ces enfants-là pour fabriquer une nouvelle société, transformer une société malade en une société saine. Parce que c'est eux autres qui vont prendre le relais. On a besoin de la relève, right? So, je me suis dit, moi, je vais faire une différence avec mes enfants. Parce que c'est ça, j'ai pouvoir dessus. Puis j'ai pouvoir dessus, moi aussi. En faisant une différence, en devenant cette personne-là qui s'aime, qui se respecte, qui devient exemplaire, qui impacte, qui inspire, ben, je crée mon ripple effect. Je crée ma legacy. Je laisse une trace dans cette société-là. J'inspire des gens à aller en mouvement, à passer à l'action. Parce qu'ils voient l'impact que ça fait, l'énergie que je dégage. Donc, c'est pour ça que je veux créer ce mouvement-là. Je veux créer ce mouvement-là
pour te faire voir que tout est possible. En étant toi, en commençant par toi, en étant toi, même à 100%, pleinement dans ta vérité. En étant courageuse, en osant dire vraiment qu'est-ce que tu penses, en osant être polarisante, puis dire les vraies affaires, parler from the heart, dire ta vérité, tout en respectant l'autre, bien sûr. Je veux vraiment t'aider à sortir de cette solitude-là, de cette sensation-là. C'est comme coudonc, si, comme mes chums ne pensent pas comme moi, ou tout le monde autour de moi ne pense pas comme moi, c'est-tu moi qui est weird? C'est justement, si tu te poses la question, si t'es weird, come to me. Comme si tu te poses la question, c'est-tu moi qui est bizarre de penser de même? Come to me, please. You're not alone. I see you. I freaking see you. Puis moi, je veux être celle qui va marcher avec proudness, puis qui va dire ta vérité à ta place pour commencer. Jusqu'à ce que tu sais, que je te montre, gars, c'est pas pire. Puis là, que tu viennes la dire toi avec à ton tour. J'ai plus peur de dire la vérité. J'ai plus peur de dire le vrai stuff. Les affaires qui viennent me chercher, ostination, je me donne une liste. Watch me go, tu vas me voir publier prochainement. C'est là que je m'en vais avec quoi est-ce que les affaires je suis plus capable de voir ici. Fait que c'est ce mouvement-là je veux créer la différence, l'unicité. Ta vérité est aussi importante et bonne à dire et bonne à être, à vivre, à faire, à avoir, même si que 99% du monde autour de toi n'est pas d'accord avec ta vérité. Ta vérité vaut d'être entendue, vue, ressentie. C'est pour ça que j'ai fait le podcast Ma Vérité. C'est pour ça que je vais chercher des invités à chaque 2 semaines pour qu'elle puisse propager sa vérité. Parce qu'elle est même pas... J'ai dit Talia mérite, non. Elle est digne. Je ne veux plus dire ce petit mot-là de mérite de merde. Ça n'existe plus dans mon vocabulaire. Tu vois, puis je le dis encore, c'est un mot que je veux plus dire. Elle est digne d'être entendue. Tu es digne d'être vue en étant pleinement dans ta vérité. C'est ça que je veux venir avec toi dans ce mouvement-là. Te réveiller ta vérité. Que tu as endormi pour plaire, pour fitter dans le moule qui nous mettent dedans. Il y a des affaires comme qui se passent là. Je suis tellement fière de moi, là. J'ai eu un appel aujourd'hui, je ne vais pas dire de qui, là, pour me payer, OK? Parce que j'ai fait une conférence, puis bon. On s'en parlait au téléphone, puis on m'a demandé mon assurance sociale. Moi, j'étais comme, pourquoi tu as besoin de mon assurance sociale? Moi, je te donne pas mon assurance sociale, là. Comme moi je donne pas mon assurance sociale, là. Si, je donne juste ça au gouvernement, puis quand j'ai une job, ben là, ça fait longtemps que j'ai pas de job, mais pour des papiers et ça, il y a vraiment, moi, je suis à contrat, là, tu sais, comme je suis pas un employé, là, bordel, là. Puis j'ai osé mettre mon pied à terre, j'ai dit non, moi, je donne pas mon assurance sociale. J'ai dit worst case, là, j'ai trouvé une autre manière qui va me payer. J'ai dit worst case, si vous êtes vraiment, ça vous prend vraiment ça, on en reparlera de nouveau, but faites votre possible, tu sais, pour que vous n'ayez pas de besoin de mon assurance sociale, comme je comprends pas pourquoi vous avez besoin de ça, tu sais. J'ai tenu mon bout. Mais pour moi, là, c'est tellement une fierté, c'est tellement un succès, parce qu'avant, je m'aurais plié. Même si ça faisait pas de sens pour moi. Même si, pour moi, c'est important de garder ça pour moi. Dans l'assurance sociale. C'est moi, c'est ma vérité. C'est mes valeurs. C'est ça, c'est ma vérité. Peut-être toi, tu vas dire, ben weird. Ben c'est ça, c'est ça. C'est ça. Moi, tout, je suis weird, puis je pense des affaires weird. But, j'ai tenu mon bout. André, je me vois avec un flambeau. J'ai tenu mon flambeau, esti. Je l'ai pas laissé tomber. Comme, quand je te parle de ça, je me vois vraiment comme dans in my power. Parce que j'ai tenu mon bout. Fait, c'est que toi, n'attends pas, OK? Reste pas seul, OK? Reste pas seul dans ces pensées-là. Reste pas seul, reste pas enfermé dans cette solitude-là que t'es pas normal. Je veux plus t'entendre dire ça, premièrement, je suis pas normale. Vraiment, c'est quoi la norme aujourd'hui? Y a-tu une norme? C'est ça que j'aime pas, c'est ça, une norme. Ils nous mettent dans des standards, puis ça, c'est la norme.
Je te dis, c'est quoi la norme? C'est toi la norme. Toi, on a tous chacun notre norme, notre standard à nous. Personne ici dans le monde entier a besoin de fitter dans une norme. Une norme, des standards. On peut-tu, Stick, enlever ces barrières-là de standards puis qu'on doit tous être comme ça? Who you are, it's enough. Qu'est-ce que tu fais? It's good. It's fucking good. So, n'attends pas, puis viens me voir. Je serai prête quand tu es prête. Tu viens en privé avec le mot mouvement, ou tu peux commenter dans les commentaires le mot mouvement. J'irai voir en privé, on va aller discuter ensemble. Comment joindre ce mouvement-là. Ce mouvement-là de femmes, mamans, qui veulent avancer dans la fierté d'être elles et plus de... Moi, je suis très visuelle, là. Je nous vois marcher, là, avec le flambeau, c'est... Puis qu'on n'a plus de barrière, là. Tu sais, je nous vois plus comme dans une boîte. Pour longtemps, je me voyais dans une Christie de boîte. Puis c'est quand j'ai réalisé ça, c'est ça, je suis dans une boîte, puis je suis pas bien dans cette boîte-là. On peut-tu sortir de la boîte? Puis faire les choses, arrêter de se sentir guilty. Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est ça que je veux rallumer en toi. C'est quoi ce que tu as envie? C'est quoi qui se cache dans le deep, deep, deep? Dans tes deep. Je sais pas comment appeler ça. C'est au plus profond de toi-même, dans le fond de tes tripes. Qu'est-ce que tu souhaites que tu es en train de mettre de côté? Parce que j'ai assez entendu ça souvent. Je m'ai mis de côté pour mes enfants. Mais là, c'est temps de te choisir, femme. Tes enfants, ils vont s'adapter. Ils vont s'adapter. Si tu te choisis et tu fais les choses différemment, ils sont tellement... On l'a vu en 2020, 2021, 2022, comment est-ce qu'ils s'adaptaient, nos chers petits-enfants. Ils vont s'adapter aussi à ton nouveau style de vie. Je suis pas inquiète. Moi, j'ai même une cliente que ses filles, à cette heure... Maman, va prendre ton heure pour toi, là. Puis ils se font une petite maison avec des couvertes, puis ils ont même servi le petit café de la crème fouettée sur le top. Parce qu'ils savent que maman, maintenant, puis elle, c'était la super mom guilt ici, non? Puis elle, assure, ses filles l'obligent à faire son heure. Puis jamais la vie avant, là, qu'elle aurait pu faire ça, puis ses enfants... Ben, surtout, je pense qu'il y en a plus une que l'autre, là. La reste fait sentir guilty, puis qu'il fallait qu'elle soit avec elle, puis tout ça. Parce qu'elle a choisi, puis elle a dit, là, je suis number one. And I'm the boss of myself. So, c'était ça mon message pour toi aujourd'hui. Puis sache que je te vois. Je te vois, belle femme. Je te vois dans ta solitude. Je te vois trouver ça difficile de te sentir seule à penser différent des autres. Let's start that movement together. Puis just move on vers une vie remplie. Imagine, pour moi, là, depuis que je suis beaucoup plus en plus de ma vérité, c'est une vie remplie de sens. C'est une vie remplie de légèreté. C'est une vie que j'ai envie de me lever le matin. Même si c'est un lundi matin et que je suis fucking fatiguée. J'adore mes journées. Parce que mes journées sont faites en fonction de qui je suis. Point. Même ma job est faite en fonction de qui je suis. That's it. Puis je t'attends de l'autre côté. Merci d'avoir été là. Puis merci de partager pour des mamans. Tu penses que ça les ferait vibrer d'entendre ce message-là.